Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes toujours dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Aujourd'hui, nous toucherons le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 14 jusqu'au verset 23. Là, nous parlerons sur la guérison d'un lunatique. Sans plus tarder, nous lisons. Matthieu chapitre 17, le verset 14 à 23. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier : « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Que le Seigneur Jésus-Christ nous ouvre l'intelligence pour bien comprendre ses écrits. Ok, nous venons de faire la lecture. Et dans ce que nous venons de lire, nous sommes en face d'un lunatique qui devait être guéri. Un homme qui était visité par un esprit mauvais, qui les jetait soit dans le feu et soit dans l'eau. Cette maladie-là, c'est une maladie saisonnière. Souvent, c'est lorsque la lune apparaît.
et l'esprit le jetait dans l'eau ou dans le feu. C'est-à-dire, il souffrait de l'épilepsie. Mais comme lunatique, c'était par saison, c'est-à-dire lorsque la lune apparaît. Ok. Et là, il y avait les disciples de Jésus qui étaient au bas de la montagne. Ces disciples ont essayé de prier pour ces malades, mais les malades n'étaient pas guéris. L'esprit était toujours là. L'esprit était toujours là. Au-dessus de la montagne, Jésus était avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Il descendit de la montagne. Au bas de la montagne, Jésus sera sollicité par le père de cet enfant qui souffrait de cette maladie. Ses disciples qui étaient au bas de la montagne ont prié, mais les malades n'étaient pas guéris. Et Jésus descendit de la montagne, il a prié, l'esprit était chassé et les malades étaient guéris, totalement en bonne santé. Et les disciples poseront la question à Jésus en particulier, pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons? Et quitte à Jésus de répondre, de leur répondre, premièrement, il a fait mention de la foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez même dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne obéira. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, aussi par les jeûnes. Voilà la lecture. Que cachent alors ces écrits? Ces écrits cachent quoi? Nous disons premièrement, ce fils dont il est question, c'est-à-dire c'est l'Inatuk dont il est question, ici, c'est l'image d'Israël et aussi l'image d'Adam. C'est l'Inatik, il est l'image d'Israël, il parle aussi d'Adam. Commençons par Israël. Vous remarquerez, il était visité par un esprit mauvais. Cet esprit le faisait tomber soit dans le feu ou soit dans l'eau. Ici, on fait mention de 2 choses. Premièrement, du feu et deuxièmement, de l'eau. C'est-à-dire l'esprit le jetait dans le feu et l'esprit le jetait aussi dans l'eau. C'est une précision à ne pas négliger. Vous voyez, ces 2 choses-là, le feu et l'eau.
Ici, c'est Israël qui est dominé par un esprit. Parce qu'en réalité, lorsque Israël était sorti de l'Égypte, c'est Dieu qui était son roi. C'est l'Éternel qui les conduisait. Mais lorsque Israël rejetait la loi, lorsque Israël foulait aux pieds la parole que Dieu lui avait donnée, c'est alors que Israël était conduit par un roi étranger. Il était dominé par un roi étranger. Vous voyez? Et le roi étranger qui domine, qui conduit Israël, c'est ça l'esprit qui tourmente, qui conduit le lunatique. L'esprit qui domine, qui a pris possession dans les lunatiques, c'est le roi étranger qui dominait Israël. C'est le roi étranger qui dominait Israël. De la même manière, après la chute d'Adam, Adam était dominé par un roi étranger. Et ce roi étranger, c'était l'esprit mauvais, c'était le malin qui conduisait Adam après la chute. C'est ça au juste, le lunatique, dominé par un esprit étranger. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais l'esprit les conduisait ou les jetait dans le feu, et l'esprit les jetait aussi dans l'eau. Ça, c'est merveilleux. Il faut avoir l'œil prophétique pour voir ces choses. Il faut que Dieu nous fasse grâce pour comprendre et voir ces choses. Le feu et l'eau, Dieu parle de plusieurs manières. Une autre manière, je suis dans les livres de 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons parler du feu et de l'eau d'une autre manière. 1 Roi, chapitre 17. Ok. Non, je prends 1 Samuel plutôt. 1 Samuel, chapitre 17. Je prends directement le verset 34. C'est David qui parle. David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. » Remarquez cette écriture. On fait mention du lion et de l'ours. David était berger. Il y avait les brebis sous David, sous le pouvoir de David. Et il y avait soit le lion ou l'ours qui venait pour dévorer la brebis. C'est alors que David se levait pour poursuivre, frapper l'ours, pour frapper le lion ou l'ours.
et même tuer les lions ou l'ours. Mais mon problème, c'est les deux bêtes, le lion et l'ours. Ces deux animaux-là, c'est la même pensée, c'est la même idée avec le feu et les eaux. Vous voyez, l'esprit jetait le lunatique dans l'eau, dans le feu ou dans l'eau. Vous voyez, le feu et l'eau, c'est la même pensée avec le lion et l'ours. Pour être clair, ici, on nous parle de deux déportations d'Israël, c'est-à-dire les deux grandes déportations d'Israël. Les deux grandes déportations d'Israël. La première déportation, c'est-à-dire là où Israël était comme esclave, quoi. C'était l'Égypte. Vous voyez, la première déportation, c'était l'Égypte. Et la deuxième grande déportation, c'était la Babylonie. Vous voyez, c'était la Babylonie. Il y a le feu et il y a l'eau. C'est-à-dire, dominé par le feu, lorsqu'on parle du feu, le feu, c'est la souffrance. Même Pierre en parle. Le feu représente la souffrance. Nous sommes dans les livres de 1 Pierre, chapitre 4. Excuse. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. Je commence par le verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous voyez, la fournaise, c'est le feu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous voyez, le feu ici parle de la souffrance. Alors, Israël, ou les lunatiques qui est jeté dans le feu, c'est Israël en Égypte. Raison pour laquelle en Égypte, Israël a traversé les épreuves, la souffrance en Égypte, le corvée. Vous voyez, c'est ça au juste le lunatique qui est jeté dans le feu. Le lunatique qui est jeté dans le feu, c'est Israël en Égypte. Israël en Égypte, c'était les lunatiques dans le feu. Par rapport à toutes les souffrances que Israël a traversées, a vécues en Égypte. Le lunatique dans l'eau ou dans les eaux, c'est la déportation babylonienne. C'est Israël dans la Babylonie. Lorsqu'on parle des eaux, les eaux représentent les nations, quoi. Les eaux représentent, on parle des nations.
Je suis dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est ça les eaux. Et lorsqu'on voit les royaumes babyloniens, c'est un royaume, la Babylonie dominait sur toutes les nations. Hein? C'est différent un peu avec l'Égypte, mais lorsqu'on voit le royaume babylonien, c'était la domination sur toutes les nations. C'est ce qu'on appelle les eaux. Les eaux. Vous voyez, les royaumes babyloniens, c'était plusieurs nations ensemble. C'était un royaume qui dominait sur plusieurs nations. Ce sont les eaux. Alors, les lunatiques jetés dans les eaux, c'est la déportation babylonienne. C'est la déportation babylonienne. Mais remarquez, en ces temps-là, il y avait les disciples de Jésus, mais qui étaient au bas de la montagne. Parce que si nous sommes en présence de deux types de disciples, il y a les disciples qui sont au bas de la montagne et il y a les disciples qui sont au sommet de la montagne. C'est là où nous parlons de deux alliances. L'alliance du bas de la montagne, c'est l'alliance terrestre. C'est l'alliance terrestre, ou en d'autres termes, l'alliance de la loi. C'est l'alliance terrestre qui concernait des choses terrestres. Vous voyez, c'est ça, les disciples qui sont au bas de la montagne. C'est-à-dire là, c'est tout un temps. C'est une alliance, mais qui concernait les choses terrestres. Et il y a les disciples qui sont au sommet de la montagne. Au sommet de la montagne, le sommet de la montagne, c'est le ciel. Romains chapitre 10, le verset 6, qui montera au ciel? C'est le ciel. C'est-à-dire là, c'est toute une alliance qui est l'alliance céleste. L'alliance céleste, c'est la nouvelle alliance. Vous voyez? Mais les disciples qui sont dans cette alliance ici, l'alliance qu'on appelle l'alliance terrestre, ils ont prié pour ces lunatiques. Malheureusement, l'esprit demeurait toujours et les lunatiques étaient toujours malades. Vous voyez, ça c'est le temps des prophètes. Je vais ajouter une écriture pour enrichir l'enseignement. Par rapport aux deux types de disciples de Jésus. Je suis dans le livre des Jean. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 12. Écoutons ce que Jésus dit. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voyez? Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé, c'est au passé composé. C'est-à-dire ici, l'événement se situe dans le passé. Quand je vous ai parlé des choses terrestres, les choses terrestres, c'est la loi, c'est l'alliance de la loi. C'est-à-dire, dans cette écriture, Jésus confirme que c'est lui, le Dieu, qui a marché avec Israël et qui a parlé sur la montagne de Sinaï, c'est lui. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus, qui a parlé sur la montagne de Sinaï et qui a donné à Israël la loi. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres.
Voyez, les choses terrestres, c'est l'alliance de la loi. Les choses terrestres, c'est l'alliance de la loi, comme je viens de le dire, mais il y avait des serviteurs qui travaillaient dans cette alliance. Et les serviteurs qui travaillaient dans cette alliance, c'est ça les disciples de Jésus au bas de la montagne. Ce sont les prophètes. Ce sont les prophètes. C'est-à-dire, même s'il y avait des prophètes, Israël, comme les Linatiques, jetés en Égypte, c'est-à-dire la déportation en Égypte. Israël conduit dans la Babylonie, c'est-à-dire la déportation dans la Babylonie. Même s'il y avait la présence des prophètes, mais les prophètes ne pouvaient guérir ces lunatiques, ne pouvaient apporter la solution au problème d'Israël. Ils ne pouvaient apporter la solution au problème d'Israël. Les disciples de Jésus au bas de la montagne, j'insiste et je précise, c'est l'image où ça parle des prophètes. Ça parle des prophètes. Alors, Jésus devait venir du sommet de la montagne. Il vient du sommet de la montagne. Nous disons le sommet de la montagne, c'est aussi le ciel. Selon Romains chapitre 10, le verset 6. Jésus qui vient du sommet de la montagne pour guérir les lunatiques, c'est aussi Matthieu chapitre 16, le verset 1 à 5. Lorsque les pharisiens ont demandé à Jésus de leur faire voir que Jésus leur donne un signe venant du ciel ou leur montre un signe venant du ciel. Nous disons, le signe venant du ciel, c'est l'avènement du Seigneur, selon Matthieu chapitre 24, le verset 30. Tout œil le verra. Venir de la montagne sur le plan prophétique, c'est Jésus qui viendra du ciel pour secourir, pour guérir Israël. Israël qui a traversé deux grandes déportations. Deux grandes déportations, la déportation égyptienne et la déportation babylonienne. Et les secours devaient venir du ciel. Jésus qui descend de la montagne, c'est l'avènement du Seigneur, Jésus qui viendra comme tout œil le verra pour secourir Israël. Là, c'est le premier aspect. Mais aussi l'esprit ou le lunatique qui est jeté dans le feu et dans l'eau, ça parle aussi de la manifestation de la bête. Les deux temps-là, c'est aussi le temps de la bête qui sort des eaux et la bête qui sort de la terre. Les deux temps, c'est le temps aussi de la bête qui sort des eaux et de la bête qui sort de la terre. Israël qui sera dominé par la bête qui sort de la terre, par la bête qui sort des eaux. Mais le secours d'Israël viendra d'en haut. L'avènement du Seigneur, c'est Jésus qui descend de la montagne. Jésus qui viendra du ciel pour secourir Israël. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, j'ajoute d'autres écritures par rapport aux disciples qui sont au bas de la montagne et qui n'ont pas pu guérir
les lunatiques. Je prends un livre, je suis dans les livres de Un roi. Je vais fouiller d'abord le livre de... Ok. Un roi chapitre 4. Un roi chapitre 4. Ok, non. Mes excuses, je suis dans... Ok. Je prends déjà cette écriture. Avec les écritures, il faut vraiment veiller avec les écritures. 2 rois. Je vais prendre 2 rois. Je prends rapidement 2 rois. Là, nous allons voir quelque chose, toujours pour enrichir l'enseignement. Pour enrichir l'enseignement, nous allons voir quelque chose là-dessus. Ok, parce que nous disons que Jésus a 2 types de serviteurs. Il y a les serviteurs qui sont au bas de la montagne. Le bas de la montagne, c'est le terrestre. Et il s'agit de prophètes. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous ai parlé des choses terrestres, vous voyez, c'est toute une alliance. C'est l'alliance de la loi. Et là, il y a aussi des serviteurs qui y travaillaient. Ce sont des prophètes. Mais il y a aussi les serviteurs qui sont au sommet de la montagne. Ça, c'est une autre alliance. C'est la nouvelle alliance. 2 Rois chapitre 4. Allons tout droit au but. Le verset 29 jusqu'au verset 37. Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il souleva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y avait ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Vous voyez? Premièrement, c'était Élisée. Le prophète a envoyé les serviteurs, c'était Élisée. Il a posé son bâton. C'est-à-dire, Élisée lui donna son bâton. C'est-à-dire, c'est le pouvoir. Les prophètes parlent, les prophètes enseignaient, prophétisaient avec le pouvoir de Jésus, avec le pouvoir de Dieu lui-même. Mais ils n'ont pas pu réveiller l'enfant. L'enfant était toujours mort. Voyez? Ce sont ces serviteurs ici qui sont au bas de la montagne.
On vous demande, ce sont les serviteurs de qui? Les serviteurs de Jésus. Mais n'ont pas pu guérir le lunatique. Il fallait que Jésus descende de la montagne pour guérir les lunatiques. Ok, là où Géasi, le serviteur, n'a pas pu ressusciter l'enfant, Élisée se présenta. Et lorsque Élisée s'est présenté, il a fermé la porte. Hein? C'est-à-dire que Géasi avait laissé la porte ouverte. Les prophètes ont laissé la porte ouverte parce que Jésus devait venir. Mais lorsque Jésus vient, Jésus ferme la porte. C'est-à-dire en dehors de Jésus, il n'y a plus un autre. En dehors de Jésus, il n'y a plus un autre. C'est Jésus qui ferme la porte. C'est ça, Élisée qui avait fermé la porte. Et c'est Élisée qui avait guéri l'enfant. Vous voyez? C'est la même histoire avec Matthieu chapitre 17. C'est-à-dire 2 Rois chapitre 4 égale Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, le verset 14 à 24, à 23. Géasi, ce sont les serviteurs qui sont au bas de la montagne. Géasi représente les prophètes. Ces serviteurs représentent les prophètes qui n'ont pas pu guérir Israël, qui n'ont pas pu guérir Adam, le premier Adam. Vous voyez? Et il fallait que Jésus-Christ vienne, celui qui devait fermer la porte, parce qu'en dehors de lui, il n'y aura plus un autre en dehors de Jésus. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, il n'y a plus un autre. C'est lui qui ferme, c'est lui qui clôture toutes choses. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. Voilà cette comparaison, c'est une comparaison parfaite. C'est une comparaison parfaite. Tout ça, c'est pour préciser tout simplement que les serviteurs qui sont au bas de la montagne, ce sont les prophètes. Au sommet de la montagne, Jésus aussi avait des serviteurs. Nous avons dit, c'est toute une alliance. C'est la nouvelle alliance, l'alliance liée au ciel. Les terrestres, c'est comme Agar, la montagne de Sinaï. Mais les célestes, c'est comme Sarah. C'est-à-dire là, je suis dans Galates chapitre 4. Ok. Je prends une écriture concernant aussi les serviteurs qui sont avec Jésus sur la montagne. Je suis dans les livres d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, précisément le verset 8. Éphésiens 4, le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est-à-dire, étant monté en haut, ou en d'autres termes, étant monté sur la montagne, en haut, c'est sur la montagne. Il a amené des captifs. Ces captifs-là, c'est Jean, Pierre et Jacques. Là, selon Matthieu chapitre 17. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je pense que c'est clair. Il est monté, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a donné des dons aux hommes. Ces dons-là, il y a ceux qui sont
des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes, etc. Pour dire tout simplement, ceux qui étaient avec Jésus là, sur la montagne, représentent l'Éphésiens chapitre 4, c'est-à-dire les 5 dons ministériels. Il représente les 5 dons ministériels, c'est-à-dire les serviteurs de la nouvelle alliance, en d'autres termes. Ceux qui étaient au bas de la montagne, ce sont les serviteurs de l'ancienne alliance, et ceux qui étaient avec Jésus au sommet de la montagne, ce sont les serviteurs de la nouvelle alliance. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est merveilleux. Ok. Voilà un peu. Nous venons de parler premièrement du Linatique comme Israël. Comme Israël. Mais ce Linatique, et cette maladie, c'est une maladie aussi qui est saisonnière. Vous voyez? C'est une maladie qui est saisonnière. Et c'est une maladie qui ne sera pas pour toujours. Et lorsque Jésus viendra, descendra du ciel, il fera grâce à Israël. Ok, le premier aspect, nous avons dit, les Linatiques, c'est Israël. Mais nous avons aussi flashé que ce Linatique parle d'Adam. Après la chute d'Adam, Adam était conduit par un esprit mauvais. Il était conduit par un esprit mauvais. C'est-à-dire, Adam est devenu aussi un Linatique qui était conduit par un esprit mauvais. Vous voyez? Mais la guérison d'Adam, il fallait que Jésus vienne. C'est vrai que les prophètes ont précédé Jésus. Lorsque nous parlons d'Adam, nous tous, nous sommes en Adam. Adam, c'est le premier-né, le premier fils de Noé. Le premier fils de Job. Là, je suis dans le livre de Job, chapitre 1. Le fils et les filles de Job avaient une fête dans la maison du premier-né, de leur frère, le premier-né. Et dans cette maison-là, du premier-né, il y avait un vent fort qui frappa la maison et la maison s'est écroulée. Tous les fils et les filles de Noé sont morts dans la maison du premier-né. Le premier-né, c'est Adam. Tous nous étions en Adam. Le vent fort, c'était le serpent qui est passé dans Genèse chapitre 3, qui frappa cette maison. Nous tous, nous sommes morts dans le premier Adam. Tous, nous sommes morts dans le premier Adam. Et après la chute d'Adam, il y avait un mauvais esprit qui conduisait Adam. Les prophètes ont précédé, mais n'ont pas pu guérir Adam. Il fallait que Jésus, dans Jean chapitre 6, Jésus dit ceci: je suis le pain qui est descendu du ciel. Lorsque Jésus dit ou s'identifie au pain qui est descendu du ciel, en d'autres termes, c'est celui qui est venu de la montagne. Parce que la montagne, c'est le ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est celui-là qui est venu de la montagne, mais pour guérir les Linatiques.
pour guérir Adam. Adam qui était dans la déportation, emporté par le mauvais esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et les disciples n'ont pas pu. Je parle des disciples qui étaient au bas de la montagne. Chasser ces mauvais esprits et guérir ces lunatiques. Jésus dira aux disciples, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne obéira. Les grains de sénévé, c'est Jésus lui-même. Parce que le grain de sénévé, c'est un petit grain. C'est une petite sémence. Mais lorsqu'on met cette sémence dans la terre, et lorsque cette sémence pousse, la sémence devient une grande herbe. La sémence devient une grande herbe, une petite mais qui devient grand. Mais il faut d'abord qu'on la mette sous la terre. La véritable sémence, le petit grain, c'est Jésus, parce que Jésus, il est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu comme un roi, il est venu comme petit grain, petite sémence, comme serviteur. C'est pourquoi les Israélites l'ont rejeté, parce qu'il est venu comme serviteur. Alors c'est lui qui est le roi des rois, le véritable Dieu, mais il est venu comme serviteur, comme grain de sénévé. Vous voyez, c'est lui la véritable sémence. Dans le livre de Jean chapitre 12, les Grecs sont venus, ils voulaient voir Jésus. Mais ce n'est pas facile de voir Jésus. On ne voit pas Jésus directement. Il faut passer par Philippe ou par André. C'est Philippe ou André qui devaient leur donner l'information au sujet de Jésus. Pour dire tout simplement, on ne peut pas voir Jésus si vous ne passez pas par les apôtres. Ce sont les apôtres qui nous donnent l'information concernant Jésus. Mais regardons la réponse de Jésus dans Jean chapitre 12. Les Grecs voulaient voir Jésus. Mais il fallait d'abord que les grains de blé tombent d'abord à terre. Les Grecs ne pouvaient voir Jésus si premièrement les grains de blé ne tombaient à terre. Je prends Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui est tombé en terre ne meurent, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce grain-là de blé, c'était lui-même Jésus. De la même manière, les grains de sénévé, c'est lui-même Jésus. Les Grecs voulaient voir Jésus, mais la réponse de Jésus, vous ne pouvez pas voir Jésus, vous les nations, si premièrement, moi Jésus, je ne passe pas par la mort. Il faut d'abord que je meure. Après ma mort et ma résurrection, c'est alors que vous les nations, vous allez me voir. C'était ça la réponse de Jésus. On ne peut pas voir Jésus. Nous, on ne pouvait pas voir Jésus si premièrement Jésus ne mourait pas. Il faut d'abord qu'il meure et après, on pouvait le voir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je me rappelle d'une chose. Dans les livres des Juges. Juges chapitre 13. Dans le livre des Juges.
chapitre 13. Je peux lire cette écriture. Juge chapitre 13. Je dois aller tout droit au but. Tout droit au but. Le verset là, vous pouvez lire tous les chapitres 13, mais moi je cherche ici, je prends quelques versets. Le verset 15. Manoach dit à l'ange de l'Éternel. Manoach, c'est le père de Samson. Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Vous voyez, il était en face de Dieu, de l'Éternel, mais Manoach ne savait pas que Dieu était caché. De la même manière, Jésus-Christ était caché devant le grec. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Vous voyez, l'ange est devenu sacrifice. Il avait pris la forme humaine. Mais c'était l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même, parce que l'ange de l'Éternel, c'était Dieu lui-même. Mais il avait pris la forme humaine. Lorsque Manoach et sa femme regardaient cet ange-là, pour eux, il n'était pas un ange. Il le prenait comme un homme. C'est-à-dire, Manoach et sa femme prenaient cet ange-là comme un homme. Mais il était Dieu. Vous voyez? De la même manière, lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus était le Dieu véritable, mais qui avait pris la forme humaine. Lorsqu'on le regardait, on le prenait comme un homme simple d'ailleurs, mais c'était Dieu. Mais regardons, comme la flamme montait dessus, là je suis dans le verset 20, Juge chapitre 8, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel, à cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Vous voyez? Le voile est tombé. Ils ont compris que nous étions en face du Dieu véritable. Nous étions en face des dieux de l'Éternel. Mais il fallait d'abord que cet homme-là passe par le feu. Passe par le feu, et c'est alors que les voiles et les écailles sont tombés des yeux de Manoach et de sa femme. C'est l'image de Jésus qui devait passer par le feu, l'œuvre de la croix. C'est le grain de blé qui doit tomber à terre. C'est alors que les yeux des Grecs seront ouverts, ils verront que celui-ci, c'est le Dieu véritable. Vous voyez? Les grains qui tombent à terre, c'est ça l'homme qui devait passer par le feu. Et après, Manoach et sa femme vont comprendre que celui-ci, c'est le Dieu véritable. C'est-à-dire, pour que Jésus se révèle aux Grecs, la seule condition, c'était passer d'abord par le feu. Les grains de blé devaient d'abord tomber à terre. C'est l'image de la mort de Jésus. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors Jésus, c'est lui les grains. Il est aussi les grains de sénévé. Il est venu comme un simple homme, parce que le grain de sénévé, c'est le petit. C'est Jésus qui est venu comme un simple homme.
Jeté à terre, ces grains-là de sénévé deviennent une grande herbe. Vous voyez? C'est-à-dire, jeté à terre, c'est ça la mort de Jésus. Poussé, c'est ça la résurrection de Jésus. Et après la résurrection, Jésus devient grand. Tout genou doit fléchir devant Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, la foi comme les grains de sénévé, c'est la foi de Jésus. C'est-à-dire, si vous avez la foi de Jésus, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est ça la foi comme les grains de sénévé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. Nous rappelons nos numéros, plus 243 81 28 55 419, plus 243 89 444 52 77. Si vous avez des préoccupations, des questions, nous sommes là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.